défi pour la sécurité routière. Pour remédier à cette situation, la deuxième phase de l'opération de nettoyage Bamako Ville Propre vient d'être lancée par la délégation spéciale de la mairie du district. Les détails dans ce journal. Que faire lorsqu'on égare sa moto, sa vignette? Vous êtes nombreux à vous poser la question. Eh bien, rassurez-vous, il existe des solutions chez le receveur percepteur du district de Bamako. Il nous donnera des explications dans cette édition. Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La délégation spéciale de la mairie du district de Bamako lance la deuxième phase de l'opération de nettoyage Bamako Ville Propre. Cette opération de nettoyage et de désensablement s'effectue actuellement sur le tronçon allant au rond-point de Ouara à Yirimadio. Ce grand nettoyage, dont l'objectif est de réduire les accidents de la circulation, va durer 3 semaines. Samasanogo. Nous sommes sur la voie menant à Yirimadio, précisément du rond-point communément appelé Ouaraka Sirafara à la Tour d'Afrique de Bamako. Le trafic est très dense sur cet axe. C'est pourquoi la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, en étroite collaboration avec les services urbains de la voirie et d'assainissement, a lancé la deuxième phase de l'opération de nettoyage ville propre sur la principale artère de la commune 6 du district de Bamako. Les missions qui nous ont été assignées, c'est d'assainir la ville de Bamako. Et c'est dans ce cadre que nous avons élaboré un programme qui a débuté depuis le 17 janvier, ici même, et qui a concerné surtout la voie du 3e pont et beaucoup d'artères à l'intérieur de la ville de Bamako. Aujourd'hui, avec les efforts fournis au niveau de la mairie du district de Bamako, nous avons pu quand même engranger quelques ressources qui nous ont permis de renforcer l'équipe. Parce que vous savez que la ville est très étendue et qu'il y a beaucoup de sable sur nos voies. Effectivement, comme vous avez dû le constater, toutes les grandes artères du district étaient vraiment ensablées. Et maintenant, la délégation spéciale, depuis son installation, s'est attelée à désensabler les différentes artères. On a fait une première phase qui a concerné 5 tronçons. Maintenant, nous sommes là aujourd'hui pour le lancement de la deuxième phase qui va commencer par les tronçons viaduc de Yirimadio jusqu'à la Tour de l'Afrique. Le représentant du maire de la commune 6 et les usagers n'ignorent pourtant pas l'utilité de cette initiative. Cette initiative contribue au bonheur des citoyens. L'État se charge de construire, mais l'entretien revient aux citoyens. À chaque fois ici, les gens perdent la vie à cause de l'ensablement des artères de la route. L'entretien des routes relève du ressort de tout un chacun. Ce n'est pas seulement aux autorités de s'en charger. Si la jeunesse se mobilise, elle peut bien s'occuper des routes au moins une fois par semaine. C'est aussi un acte de patriotisme. Je trouve que c'est une bonne initiative de balayer les artères de la route, puisque cela évite aux motocyclistes de se prendre les sables dans les yeux. Les bavettes que nous avons derrière nos voitures peuvent éparpiller du sable si le goudron n'est pas balayé. Aussi, cela peut être à l'origine de certains chocs. Cette campagne de grande envergure concerne tous les grands axes de Bamako. Elle est jugée utile par les acteurs concernés, car elle contribue à réduire les accidents sur nos routes. Et le sable envahit nos routes, comme vous avez pu le constater. Aujourd'hui, la ville de Bamako connaît de plus en plus un ensablement sur certaines principales artères routières, une situation qui cause des désagréments auprès des usagers. Nous retrouvons Samasanogo qui est allé s'imprégner de la situation. Vous l'aurez certainement remarqué en sortant de chez vous pour emprunter n'importe quel axe routier à Bamako. L'on assiste à un véritable entassement de sable sur nos routes. Plus précisément, la voie qui mène vers Sotiba et Yirimadio, en passant par le 3e pont de Bamako, le constat est amer. Ici, il est difficile pour les conducteurs de circuler librement à cause des sables sur les routes. En tant que motocyclistes, nous sommes exposés à d'énormes problèmes liés à l'ensemblement des artères de la route. Les motos glissent et tombent très souvent. Le mieux, c'est de toujours entretenir les artères de la route.
Les sables causent beaucoup de tort aux usagers de la circulation, les automobilistes aussi bien que les motocyclistes. À cause de ces sables, on a même du mal à freiner puisque les voitures glissent et se percutent malgré un freinage. Si cela ne tenait qu'à moi, on allait balayer le goudron chaque jour. Les sables sur le goudron sont à l'origine de plusieurs accidents. En roulant, des graines de sable peuvent rentrer dans tes yeux. Et quand tu essaies de l'enlever, tu risques d'être percuté par un engin roulant. La situation que je propose est de balayer tout le temps les artères de la route. Comme ça, on minimiserait les risques. Afin de garantir la sécurité des usagers, le directeur des services urbains de la voirie et de l'assainissement de Bamako propose des solutions. Cela afin que le sable ne soit pas source d'accidents. Il faut désensabler quand c'est ensamblé, mais ce n'est pas une solution définitive parce que il faut attaquer le mal à la source. Ça veut dire quoi? Il va falloir prendre des mesures fortes vraiment afin d'empêcher les camions qui transportent les sables et les graviers qui approvisionnent les différents sentiers du district. Donc il va falloir prendre des mesures fortes à ce que ces camions-là ne débordent pas le volume et que les bâches soient utilisées afin d'éviter que le sable ou encore les graviers ne se déversent sur la chaussée. Assainir les routes de Bamako est l'affaire de tout le monde, selon les interlocuteurs. De ce fait, l'ensemblement des artères de Bamako pourrait avoir des conséquences regrettables sur le quotidien des usagers, surtout en cas d'accident. Autre titre de cette édition, vous êtes nombreux à vous poser la question que faire lorsqu'on égare sa vignette moto. Eh bien, rassurez-vous, il existe des solutions selon le receveur percepteur du district de Bamako. En effet, lorsque la perte est avérée et justifiée par une déclaration à la police, vous pouvez avoir le duplicata de votre vignette moto. Néanmoins, de nouvelles dispositions sont entrées en vigueur suite à la découverte d'un réseau d'arnaqueurs. Plus de détails dans ce reportage signé Astanso. La citoyenneté passe indéniablement par le respect de certaines règles, mais aussi par le paiement des différentes taxes, notamment celles qui s'appliquent aux engins roulants. Payer sa vignette moto s'inscrit dans la liste des actions de développement et ceux-là qui, par mégarde, auraient perdu la leur, une disposition est prévue par la loi à cet effet. Quand vous perdez votre vignette, dans les normes, des duplicata sont prévus pour des cas comme ça. Dans les normes, c'est passé par, n'est-ce pas, déclaration de perte, tout ça, pour venir. Mais il s'est trouvé qu'aujourd'hui, pour faire sa déclaration et avoir un certificat de perte, ça se fait à tout bout de chemin, là, on peut l'avoir. Nous avons vu que derrière cela, il y a des possibilités de frauder, de mauvaises intentions. Face à la recrudescence des cas de perte, la mairie du district, après démantèlement d'un réseau, a souscrit à l'arrêt de la délivrance des duplicata. Nous avons décelé que des citoyens qui ne perdent même pas les vignettes. Sous l'arbre, il y a une équipe là-bas des intermédiaires. Donc, ils se sont permis de rentrer dans un jeu qui n'est pas sain. Au lieu de venir acheter la vignette à 6 000 francs, ils déclarent la perte de leur vignette. Donc, pour venir chercher les duplicata. Aujourd'hui, c'est des pertes de recettes. Beaucoup de gens viennent pour leur première fois, qui n'avaient pas acheté auparavant la vignette pour déclarer la perte. Au lieu de payer 6 000 francs, c'est 500 francs qu'ils payent parce que le duplicata, c'est 500 tout juste que tu donnes. En attendant la mise en place du système informatisé permettant de numériser les achats, le service en charge de la délivrance des vignettes moto invite la population à plus de responsabilités, cela au vu de la perte de recettes qu'engendrent les fausses déclarations de perte. Fin des 2 mois de formation en développement personnel et en prise de parole en public du mouvement des jeunes élites pour une Afrique prospère. C'était à travers un concours en art oratoire entre les élèves et étudiants sélectionnés dans plusieurs lycées et universités du pays. Ce concours vise à rehausser le niveau des élèves et étudiants du Mali. Aïssa Taba.
Ils sont 200 participants à recevoir leur attestation après 2 mois de formation sur le développement personnel et la prise de parole en public. La remise des attestations a sanctionné un concours entre les participants venus des lycées et universités, initié par le mouvement des jeunes élites pour une Afrique prospère dans le but de rehausser le niveau des élèves et étudiants du Mali. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans la 3e guerre mondiale. Et la 3e guerre mondiale n'est pas la guerre des armes, mais la guerre de la conscience. Et nous nous sommes dit que cette conscience doit commencer d'abord par la racine. Et qui parle de racine parle forcément des jeunes. C'est pourquoi nous avons initié cette activité de formation pour permettre à nos jeunes gens de pouvoir extérioriser leurs pensées en toute aisance. Aujourd'hui, peu importe le talent que vous avez, quoi que vous fassiez comme activité, si vous êtes incapable de l'extérioriser en toute aisance, vous apparaissez pour quelqu'un qui ne sait pas. Et ceux qui ne savent pas n'ont pas leur place dans ce monde mondialisé et globalisé. L'entrepreneuriat des jeunes, gage du développement pour un Mali courant, et la citoyenneté, gage pour un Mali courant prompt et prospère. Ce sont ces 2 thèmes au menu. Satisfaits de leurs prestations, les lauréats saluent l'initiative. Qui ose prendre la parole, ose vraiment prendre le pouvoir. Donc je ne peux qu'exprimer ma profonde joie. Ce genre d'initiative, surtout réunir les universités et lycées, c'est de nous permettre réellement vraiment de voir le niveau intellectuel et le niveau d'éducation de ces enfants-là. Ce concours est le premier du genre organisé par le mouvement des jeunes élites pour une Afrique prospère en partenariat avec les cabinets Haro International. Il s'agit à travers ce partenariat de témoigner leur engagement à la construction du Mali courant. Première édition du Salon du Livre de Bamako. Les organisateurs ont annoncé les couleurs de cette activité ce matin à travers une exposition de livres devant la médiathèque de la Bibliothèque nationale organisée par l'Organisation malienne des éditeurs de livres. Le dit salon a pour but de donner un nouveau souffle à la littérature malienne. Awa Kamara. Cette exposition matinale ouvre la voie à la première édition du Salon du Livre de Bamako. Initiée par l'Organisation malienne des éditeurs de livres en partenariat avec tous les acteurs de la chaîne littéraire au Mali, ce salon a pour but de donner un nouveau souffle à la littérature malienne. Et ce matin, l'heure est aux installations. Pour permettre d'abord aux exposants de bien s'installer, pour que lorsque les officiels viendront, ils trouveront que tout est mis en place, au lieu qu'on soit en train de courir à mettre en place les stands. Et en même temps, on organise l'ouverture. C'est pour promouvoir la production nationale. Nous partons d'un constat qu'aujourd'hui, la production littéraire malienne a atteint un niveau qui nous permet d'organiser un événement autour uniquement de la littérature malienne pour donner de la visibilité à nos auteurs, à nos éditeurs, à nos clubs de lecteurs et aussi à tout ce qui s'est fait autour du livre au Mali. Éducation, santé, société, sport, bref, il y en a pour tous les centres d'intérêt et c'est enthousiaste que les exposants nous reçoivent. On a différents livres qui parlent de différents thèmes, comme des romans, comme des livres de la préhistoire et tout. C'est pour les enfants, c'est pour les adultes, c'est pour les blancs, c'est pour les noirs. C'est pour que tout le monde puisse se cultiver. C'est une exposition variée de romans, de récits, de nouvelles, de pièces de théâtre et aussi d'essais. Nous incitons fortement la population malienne à se joindre à nous à ce salon afin de découvrir les titres que nous proposons, les auteurs maliens même de chez nous et aussi les maisons d'édition. Les amoureux du livre, quant à eux, sont aux anges. La lecture fait découvrir le monde avec exultation. Elle éveille la conscience. C'est un moment d'évasion, utile et agréable à la fois, rend apte à la réflexion et prépare mieux à la discussion. D'après Mandela, une nation qui lit est une nation qui gagne. Donc la lecture, c'est vraiment une arme pour la formation et des élèves et des étudiants et même des professionnels. Donc la lecture, c'est le meilleur travail pour un intellectuel. Partenaire de l'activité, la Fondation Marif met à disposition cette bibliothèque mobile, histoire de donner plus d'engouement aux enfants. Derrière ici, on a une bibliothèque, des livres en français, en anglais, en turc.
et en Bambara aussi. Et ici, comme vous voyez, on a plus de 100 jeux différents. Ça, ce sont des jeux d'intelligence. Et là, on a 8 ordinateurs portables. Ça, c'est pour l'initiation à l'informatique. Et derrière aussi, on a 4 tables multifonctionnelles. Ça, c'est pour les jeux d'intelligence, les peintures et puis les dessins aussi. Les salons du livre de Bamako continuent jusqu'au 26 mai 2024 avec des conférences et des causeries débats autour du thème « La Renaissance ». Et c'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.